Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct. Il est tout juste 19h30 et nous sommes le mardi 15 novembre. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. Et on commence cette édition avec la douloureuse histoire de la famille Mekidesh. Mohamed Mekidesh, 74 ans, est décédé en avril dernier. Sa famille a souhaité rapatrier son corps en Algérie par avion. Mais une fois arrivé sur place, sa femme et ses enfants ont eu la mauvaise surprise de ne pas voir arriver son cercueil. Il avait disparu. S'en est suivi des heures difficiles pour le retrouver. Après plusieurs coups de téléphone, ils ont été informés que le cercueil n'avait pas été débarqué et qu'il se trouvait à Lyon sous une bâche. La compagnie aérienne Aigle Azur a immédiatement procédé au rapatriement du corps. Le fils du défunt déplore cet accident. Il n'a pas porté plainte mais aurait tout de même souhaité des excuses de la part de la compagnie aérienne qui, selon lui, a considéré le cercueil de son père comme une marchandise. On nous a proposé une somme qui était de l'ordre d'à peu près de 3 800 €, c'est-à-dire 19 fois le kilo perdu. Enfin, moi je trouve ça aberrant de proposer une somme au kilo perdu. Sachant qu'il y a les préjudices moraux, on les a oubliés. On a parlé de bagages, pour moi c'était un bagage, c'est tout. On a juste traité mon père de bagage, quoi. Un ouf de soulagement pour de nombreuses associations. Le programme européen d'aide alimentaire aux personnes les plus démunies est finalement maintenu jusqu'en 2014. Les associations sont rassurées, mais pour un temps seulement, car elles ont juste gagné 2 ans de sursis. La Banque alimentaire, comme les Restos du Cœur et beaucoup d'autres associations, dépend essentiellement de ce fonds pour exister. Avec cet argent, elles peuvent venir en aide à 150 000 nordistes et peut distribuer jusqu'à 7 millions de repas. Roland Lemaire s'occupe d'une association et passe par la Banque alimentaire pour distribuer de la nourriture. Élodie Bernachon l'a rencontré pour nous. On a pris un accord avec la Banque alimentaire pour venir chercher des colis pour environ 80 personnes. Donc aujourd'hui, on vient chercher notre dotation. Et puis après, quand on va rentrer, on comptabilise tout ce qu'on a et on répartit dans les familles. Alors justement, est-ce que c'est important cette banque alimentaire aujourd'hui pour vous? Oh oui, oh oui. Parce que malgré tout, on aide des gens qui veulent quand même essayer de s'en sortir. Mais bon, malheureusement, le travail n'y est pas. Et à l'approche de l'hiver, la Banque alimentaire lance un appel à la générosité des Français et organise de jeudi à dimanche une grande collecte. En faisant vos courses, vous pourrez déposer dans des caddies prévus à cet effet des denrées alimentaires. Voici à présent la mésaventure de quelques voyageurs de la compagnie Vueling. Comme vous le savez, cette compagnie aérienne low cost a ouvert une antenne à Lille pour relier la capitale des Flandres à Toulouse. Hier, les passagers du vol de 16 heures n'ont pas pu s'envoler vers le sud de la France en cause une panne radio sur l'appareil. L'avion cloué au sol a dû attendre l'intervention des mécaniciens pour changer les pièces défectueuses, ce qui a nécessité plusieurs heures d'attente. Les naufragés de ce vol sont finalement repartis en début d'après-midi avec le vol de 13h30. Élodie Bernachon s'est rendue sur place et a recueilli les réactions d'un des passagers. Et ça va faire bientôt 24 heures qu'on est là avec de mauvaises informations ou pas d'informations du tout et une errance totale des passagers qui ont été de 15 heures jusqu'à 19 heures. Laissés en vrille complète, comme vous pouvez les voir tout à l'heure dans l'aérogare. On a eu à gérer des conflits entre eux, on a vraiment été laissés comme des malheureux. Dans la page environnement, la communauté urbaine de Lille s'est rassemblée cet après-midi pour évoquer le plan climat-énergie de Lille. Les activités de notre territoire émettent plus de 10 millions de tonnes de CO2, ce qui participe à augmenter l'effet de serre. Pour l'année prochaine, la communauté envisage de soutenir les acteurs locaux dans les actions de proximité. Pour cela, des journées sont prévues au mois de mai prochain. Ce livre blanc recense les propositions du grand public pour mener à bien une politique écologique. Je vous propose d'écouter Éric Quiquet, premier vice-président de Lille Métropole, chargé des transports et du plan climat. L'objectif du livre blanc, c'est de recueillir l'avis des acteurs et des habitants sur comment eux, ils pensent agir pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qu'ils attendent des pouvoirs publics, des collectivités locales. Et nous, on va se servir de ce livre blanc pour arrêter notre politique.
La 5e édition du World Forum a ouvert ses portes à l'île Grand Palais. Plusieurs grandes entreprises s'y retrouvent pour échanger, car leur objectif est de faire progresser l'économie responsable en valorisant les bonnes pratiques. Et des intervenants des 5 continents vont donc se réunir jusqu'à jeudi pour débattre et trouver des solutions à une meilleure vie d'entreprise. Le thème cette année est Oser la richesse. Il faut dire que c'est un thème assez provocateur, surtout en cette période de crise. Je vous propose d'écouter le président du World Forum, Philippe Vasseur. Il répondait aux questions de Clément Carion. On voit bien dans ces temps de crise qu'on a besoin de richesse, qu'il y a des populations entières aujourd'hui qui n'ont même pas de quoi se nourrir. On voit qu'il faut créer de la richesse. La question qui se pose, c'est comment on la crée, c'est-à-dire en respectant, je le répète, les personnes et l'environnement, en faisant en sorte que l'on n'épuise pas les ressources naturelles et que l'on n'exploite pas des populations, et puis ensuite de savoir comment on la répartit. Il est normal que ceux qui créent de la valeur s'enrichissent, mais il est normal aussi que l'ensemble d'une population, l'ensemble des habitants de cette planète bénéficient de la richesse qui est ainsi créée. Martin Hirsch est de passage sur la métropole. Le président de l'agence du service civique est à Roubaix ce soir pour animer un séminaire sur l'économie solidaire et l'insertion. Il est à l'université populaire et citoyenne. Et puis sachez que ce soir, il y a du foot à 21h avec une rencontre amicale entre la France et la Belgique. Des nordistes vont être opposés sur la pelouse du Stade de France, puisque sous les couleurs de la Belgique, on retrouvera Eden Hazard, sacré meilleur joueur de la Ligue 1 la saison passée, et sous les couleurs de la France, on retrouvera l'ancien Lillois Adil Rami aux côtés de Yohan Cabaye et de Mathieu Debuchy. C'est la fin de ce flash, on se retrouve maintenant pour votre météo. Restez connectés sur Grand Lille TV.